Que faisons-nous quand nous ressentons soudainement la douleur? D'ordinaire, nous attrapons des médicaments ou nous nous précipitons à la pharmacie pour acheter des comprimés. En fait, nous disons à notre corps, « Tais-toi, je ne veux pas t'entendre ». Le corps se tait pour un court instant, puis reprend la parole, cette fois un peu plus fort. Peut-être irons-nous chez le médecin pour une injection ou une ordonnance, ou nous occuperons-nous d'autre chose. Mais à un moment donné, nous devons prêter attention à ce qui se passe, car il peut surgir une douleur à grande échelle. Même à ce moment-là, certaines personnes veulent encore se poser en victime et n'écoutent pas leur corps, tandis que d'autres prennent conscience de la situation et sont prêtes à changer quelque chose. C'est normal, nous apprenons tous différemment. La solution au problème peut varier. Bien dormir, ou ne pas sortir en boîte 7 jours sur 7, ou ne pas se forcer à travailler quand on n'en peut plus. Permettez-vous d'écouter votre corps parce qu'il veut vraiment guérir. Votre corps désire être en bonne santé, et vous pouvez collaborer avec lui. Quand je commence à ressentir une douleur ou un inconfort, je m'arrête. Je crois que la force supérieure en moi me guidera pour savoir ce qu'il faut changer dans ma vie afin de me libérer de cette maladie. Durant ce moment de quiétude, j'imagine la nature avec mes couleurs préférées qui poussent autour de moi. Je sens l'odeur d'un air doux et chaud caressant mon visage, et je me concentre sur le relâchement de chaque muscle de mon corps. Lorsque je sens que j'ai atteint un état de détente totale, je demande simplement à ma sagesse intérieure comment je peux contribuer à résoudre ce problème, ce que je dois savoir et quelle sphère de ma vie nécessite des changements. Ensuite, je respire et laisse les réponses m'envahir. Les réponses ne me parviennent peut-être pas immédiatement, mais je sais qu'elles se révéleront bientôt. Je sais que tous les changements nécessaires me conviennent et que je serai entièrement en sécurité, quoi qu'il arrive. Parfois, vous vous demandez comment apporter ces changements, comment vivre, comment vous occuper des enfants, comment payer les factures. Confiez-vous encore une fois à la force supérieure en vous pour vous montrer le chemin vers une vie sans douleur. Je vous suggère également de procéder par étapes. Comme je l'ai dit, un voyage de 1000 milles commence par un pas. Un petit pas ajouté à un autre peut conduire à un progrès significatif. N'oubliez pas que la douleur ne disparaîtra pas nécessairement du jour au lendemain, mais il se peut qu'elle s'estompe avec le temps, tout comme elle a mis du temps à émerger. Il peut donc falloir du temps pour réaliser qu'elle n'est plus nécessaire. Soyez bienveillant envers vous-même, ne comparez pas vos succès à ceux des autres. Vous êtes unique et votre manière de vivre l'est également. Faites confiance à votre moi supérieur pour vous libérer de toute la douleur physique et émotionnelle, car le lâcher-prise est la clé de la liberté. Je demande souvent à mes clients, préférez-vous avoir raison ou être heureux? Nous avons tous une opinion sur qui avait raison ou tort, selon notre propre perception, et nous pouvons tous trouver des moyens de justifier nos sentiments. Nous voulons punir les autres pour ce qu'ils nous ont fait, pourtant nous répétons cette histoire encore et encore dans notre esprit. Mais il est absurde de se punir dans le présent pour la douleur que quelqu'un nous a infligée dans le passé. Pour se libérer du passé, il faut pardonner, même si nous ne savons pas encore comment y parvenir. Le pardon signifie renoncer au ressentiment et se libérer complètement de cet état. L'absence de pardon détruit quelque chose en nous. Quel que soit le chemin spirituel que vous suivez, vous découvrez généralement que le pardon est une partie importante de la vie, et cela devient particulièrement évident en période de maladie. Quand nous sommes malades, nous devons vraiment examiner notre environnement et voir qu'il est nécessaire de pardonner. Souvent, c'est la personne que nous pensions ne jamais pouvoir pardonner qui est celle que nous devons pardonner en premier. Pardonner n'inflige aucun tort à l'autre personne, mais nuit uniquement à nous-mêmes. Le renoncement au ressentiment que vous éprouvez est lié au pardon de vous-même, et non de quelqu'un d'autre.
Dites-vous avec certitude que vous êtes entièrement prêt à pardonner tout le monde. Je veux me libérer du passé, je suis prêt à pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort, et je me pardonne de nuire aux autres. Si vous pensez à quelqu'un qui a pu vous nuire à un moment donné de votre vie, bénissez cette personne avec amour, laissez-la partir, et ensuite libérez-vous en laissant vos pensées derrière vous. Je ne peux pas être celui que je suis aujourd'hui si je n'avais pas pardonné aux personnes qui m'ont fait mal. Je ne me punirai pas aujourd'hui pour ce qu'ils m'ont fait dans le passé. Je ne dis pas que ce sera facile. Je peux regarder en arrière et dire « oui, c'est ce qui s'est passé », mais je ne suis plus en train de les encourager dans leurs actions. Si vous sentez que l'on vous dépouille, sachez que personne ne peut vous enlever ce qui vous appartient de droit. Si cela vous appartient, cela vous reviendra au moment opportun. Si quelque chose ne vous revient pas, laissez-le partir. Il faut l'accepter et continuer sur le chemin pour être libre. Vous devez vous défaire du ressentiment et cesser de fouiller dans votre coffre à compassion. J'aime bien cette expression qui vient des alcooliques anonymes, car c'est une description précise. Lorsque vous fouillez dans votre coffre à compassion, vous êtes une personne impuissante, dépourvue de tout pouvoir. Pour avoir du pouvoir, il faut se tenir fermement sur ses pieds et assumer ses responsabilités. Trouvez une minute, fermez les yeux si vous le pouvez, et imaginez un courant d'eau devant vous. Prenez cette expérience douloureuse, le ressentiment et le manque de pardon, et déposez tout cela dans le courant. Regardez-le se dissoudre et s'éloigner au fil de l'eau, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Vous pouvez répéter cet exercice encore et encore. C'est un temps de création et de guérison. Regardez en vous et connectez-vous à cette partie qui sait comment guérir. Vous êtes capable de cela. Soyez prêt à passer à un niveau supérieur pour découvrir des possibilités dont vous ignoriez l'existence. Je ne parle pas seulement de guérison d'une maladie, mais de la totale libération de soi, d'être complet en acceptant chaque partie de vous et chaque expérience que vous avez eue, et de savoir que tout cela fait partie de votre vie. J'adore un livre dans lequel figure un extrait. La question à Manuel était « Comment traverser des événements douloureux sans devenir amer ?» Et Emmanuel a répondu qu'il fallait les considérer comme des leçons et non comme une punition. Faites confiance à la vie, mon ami. Peu importe combien ce voyage vous a éloigné, il est nécessaire de suivre ce chemin et de vous enrichir d'expérience. Vous devez comprendre où se trouve la vérité et où résident les illusions de votre esprit. Une fois compris, vous pourrez revenir à vous, renouveler votre âme et devenir plus sage. Si seulement nous pouvions comprendre que tous nos soi-disant problèmes ne sont qu'une opportunité de croissance et de changement, et que la plupart d'entre eux surgissent des vibrations que nous émettons. Tout ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de changer notre manière de penser, d'être prêt à laisser aller les rancœurs et à pardonner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite à tous succès et prospérité.